Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une séance individuelle au tambour, c'est-à-dire un soin chamanique en quelque sorte. Comment ça se passe? Vous êtes peut-être nombreux à vous poser cette question. Alors, comment se passe une séance individuelle au tambour? Eh bien, après un temps d'échange plus ou moins long avec le ou la praticien en chamanisme, eh bien, après donc un temps de parole qui n'est pas qui peut être long, bien sûr, qui prend le temps qu'il faut, mais qui n'est pas, en tout cas, qui n'est pas une étape indispensable, puisque de toute façon, après, en état de conscience modifié, la personne qui pratique le soin va voir ce que l'âme de la personne va bien vouloir lui montrer et va faire ce qu'il est nécessaire de faire dans le cadre de cette séance en particulier. Donc l'échange n'est pas destiné à donner des informations, puisque en théorie, un praticien en chamanisme n'a pas besoin en fait de connaître forcément beaucoup de choses sur la vie de la personne, sur la personne qui est face à lui. Mais c'est plus un moment, bien voilà, pour faire connaissance, se mettre aussi en confiance, en état aussi d'ouverture, parce que comme dans le soin, après, ça va être l'âme qui va montrer ou ne pas montrer. Et bien effectivement, plus la personne va se sentir en confiance, plus elle va être détendue, ouverte, plus ça va être facile aussi pour le praticien d'aller voir dans l'invisible, d'aller voir ce qui se passe et ce dont l'âme a besoin et quels sont aussi ses messages pour la personne. Voilà. Donc c'est plus un moment d'ancrage dans l'ici et maintenant, de connaissance, de confiance. Tout ça doit s'installer pendant ce temps de partage au début. Et puis ensuite, donc, la personne s'installe confortablement, c'est-à-dire que un soin chamanique doit être un moment agréable pour la personne, parce que déjà il y a le tambour, et puis que tout le cadre doit favoriser, comme je viens de le dire, la détente, la relaxation, l'état d'ouverture et de confiance et de lâcher prise. Voilà, donc la personne s'installe confortablement. Soit directement au sol, enfin évidemment sur un matelas, etc., de manière à être confortable, soit certains praticiens vont travailler même sur des tables comme des tables de massage par exemple, ou pourquoi pas assis, le tout est d'être confortable. Et puis donc le praticien en chamanisme ou la praticienne en chamanisme va commencer à mettre la personne en état de relaxation aussi encore, pour approfondir un peu plus cet état de détente et de disponibilité donc. Et ensuite le praticien va commencer donc à jouer du tambour, et puis avec sa propre connexion à ses esprits alliés et avec le tambour, va changer doucement d'état de conscience pour rentrer dans cet état de conscience chamanique, puisque c'est ça le but de la manœuvre, c'est de passer de ce qu'on appelle l'ECO, l'état de conscience ordinaire, à l'ECC, l'état de conscience chamanique. Et puis là, au bout d'un moment, il va commencer à avoir des visions, des images, sur des choses qui viennent de l'âme de la personne, puisqu'une séance individuelle au tambour en chamanisme, ça va travailler uniquement au niveau de l'âme. Mais l'âme habitant en quelque sorte tous les niveaux de l'être de la personne, l'âme est partout à l'intérieur de nous. Donc quand on travaille sur l'âme, par voie de conséquence, si le problème est d'ordre physique ou émotionnel ou énergétique ou psychologique ou autre, ça va aller travailler là où ça doit travailler. Donc c'est pour ça que l'on peut consulter un praticien en chamanisme pour toutes sortes de problèmes. Problèmes physiques, problèmes de maladie, de symptômes ou autres, problèmes de dépendance, problèmes psychologiques, généalogiques, problèmes émotionnels, problèmes énergétiques, spirituels bien sûr. Enfin voilà, tout est
tout est peut-être sujet à consulter un praticien en chamanisme. Voilà. Mais dans le cadre de ce moment, de ce rituel, une séance individuelle est un véritable rituel de guérison, avec un début, un milieu, une fin, une ouverture, une fermeture. C'est un rituel, un espace sacré, donc dans lequel le praticien va voir donc au niveau de l'âme ce qu'il y a à retirer au cours de ce qu'on appelle les extractions chamaniques. Donc il y a des choses sur l'âme qui sont en trop, on va dire ça comme ça, ou qui ne sont plus utiles, ou qui n'appartiennent pas à la personne, etc., que le praticien va retirer. Et puis il y a des choses en moins, des énergies, du potentiel, des ressources, des compétences, des qualités, des choses qui manquent à la personne, voire aussi des morceaux d'âme, puisque dans le cadre de cette séance vont avoir lieu peut-être des recouvrements d'âme. C'est-à-dire que le praticien va aller chercher un bout d'âme de la personne qui est parti au cours d'un choc, d'un traumatisme, d'une épreuve quelconque, parce que en fait, ça peut être très les motivations à ce qu'un morceau d'âme quitte l'âme sont très nombreuses. Des fois, ça peut être pour des petites choses qui, a priori, pour nous, sont passées inaperçues, mais qui, pour l'âme, ont été source de mal-être, en fait. Et donc, l'âme, pour que la chose soit supportable, eh bien, elle se protège, en quelque sorte, en perdant un peu de son intégrité, pour pouvoir vivre ce qu'il y a à vivre, parce que c'est pas en accord avec ce que l'âme a besoin, a envie, est faite pour expérimenter, qui sont plus de l'ordre des belles choses comme l'amour, la joie, etc. Et tout ce qui va être souffrance, tout ce qui va être blessure, frustration, déception, etc. C'est des choses qui entament la vitalité de l'âme, en fait, et son intégrité. Donc tout ça se passe dans le cadre d'une séance individuelle au tambour. Et puis, dans une séance, le praticien peut être amené à faire aussi un rituel de psychopompe, c'est-à-dire il va déceler près de la personne, au niveau de l'âme de la personne, dans l'invisible, la présence d'un esprit, d'un défunt par exemple, ou autre, qui est là trop proche de la personne en fait, et qui entame aussi sa bonne santé et puis sa réussite, etc. Donc il va aider cette l'âme, alors là je parle vraiment d'âme, d'esprit, d'esprit réel, des personnes qui ont vécu, qui sont mortes physiquement et qui sont restées dans un entre-deux, en attendant aussi qu'on leur vienne en aide, de la même façon que les morceaux d'âme. Donc voilà, il y a ce rôle de passeur d'âme aussi, ce que j'appelle psychopompe en tout cas. Et puis des fois, on assiste à des choses un peu spectaculaires, comme un rituel de démembrement et de remembrement, qui sont de puissants rituels de guérison aussi pour la personne. Des ancêtres, des défunts peuvent venir délivrer un message, des conseils, ce genre de choses. Enfin, c'est très très riche tout ce qui se passe dans le cadre de ce temps de tambour-là, où le praticien est en communion avec l'âme de la personne, comme dans une espèce de transe, de danse, où il capte tous les messages qu'il doit capter et que du coup, l'âme de la personne est d'accord pour donner. Ce temps de tambour peut durer 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, pourquoi pas, le temps qu'il faut, le temps aussi que choisit de pratiquer, de proposer le praticien en chamanisme. Il y a des praticiens qui vont préférer faire des séances plus courtes, mais peut-être plusieurs séances. Et puis une séance qui dure 2 heures, 3 heures, en général, elle se suffit à elle-même.
parce que ça permet de passer en revue tout ce qui va concerner l'intention de la personne. Hein. Dans cet échange préliminaire aux soins véritables, je vous ai dit que voilà, le contenu était plus destiné à mettre un peu tout le monde à l'aise et à établir un début de connexion aussi avec la personne, mais aussi dans cet échange, la personne qui va recevoir le soin est invitée à exprimer une intention, parce que l'intention est importante, même si après, dans le soin, il se passera ce qui doit se passer, et pas toujours en réponse à l'intention directe, mais il y a fort à parier que de toute façon, ce qui sera fait, même s'il n'y a pas a priori de lien direct, eh bien, répondra d'une façon ou d'une autre à l'intention. Hein, donc l'intention est importante à formuler au départ. Alors voilà, donc alors quand je dis qu'une séance de 2 ou 3 heures par exemple peut se suffire à elle-même, par rapport donc je reviens à cette notion d'intention, ce qui ne veut pas dire que la personne elle n'aura pas évolué suite à ça et que 1 mois après, 2 mois après, 3 mois après, 1 an après, elle n'aura pas envie de reconsulter le praticien pour aller plus loin. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, le soin proprement dit, on va dire, s'arrête, et puis là, le praticien va ramener. Alors la personne, elle ne fait rien. Quand elle reçoit, elle ne fait rien, elle n'est pas censée participer. Au soin. Elle participe, mais dans le subtil, puisque son âme guide finalement le praticien. Donc elle participe à part entière, mais concrètement non. Elle n'a rien à faire, ça doit être un moment de détente, et ce qui va lui éviter toute éventuellement interaction, influence, etc. Elle laisse le champ libre parce qu'elle a confiance. Voilà, donc elle laisse le champ libre, d'où l'importance de bien se renseigner avant et d'aller vers des personnes en qui, comme on dit, il y a un bon feeling. Voilà, c'est très très important. Voilà, et vérifier un petit peu, le parcours de cette personne, vérifier qu'elle a quand même suffisamment d'expérience. Pour être sûr, parce que c'est quand même pas rien de laisser une personne comme ça agir sur notre âme. Il faut que la confiance soit entière et que la compétence du praticien soit optimale. Donc le praticien, une fois qu'il a terminé la partie au tambour, eh bien, va aider, parce que même si donc il n'y a pas de voyage chamanique, par exemple, il y a un état de relaxation profonde qui d'ailleurs des fois va avec des visions, des ressentis en tout cas, puisque ce qui est demandé à la personne qui va recevoir, c'est plutôt de rester dans son corps pour être attentif justement à tout ce qui va s'y passer. Il peut y avoir des émotions, des images, des sensations, des émotions, des pensées, des choses comme ça qui vont arriver et qui souvent, quand on les compare avec ce qu'a fait le praticien, c'est très intéressant. Voilà. Donc le praticien aide la personne à prendre son temps de revenir tranquillement ici et maintenant. Et puis après, il y a un partage. Souvent, c'est la personne qui vient de recevoir qui commence déjà, elle, à exprimer ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a vécu, comment elle a vécu le soin. Et puis le praticien va aussi dire ce qu'il a vu, ce qu'il a cru comprendre. Alors, cru comprendre, c'est même pas, il faudrait juste rester dans ce qui a été vu, qui souvent apparaît sous forme métaphorique, et rester au niveau de cette métaphore, de ne pas faire d'analyse surtout de ce qui s'est passé, c'est pas souhaitable. S'il y a une analyse qui doit émerger, elle va se faire dans l'échange avec la personne, puisque c'est à la personne à ce moment-là de commencer à s'approprier tout le travail qui a été fait, tout le processus de guérison qui a été amorcé dans l'espace-temps de cette séance individuelle. Donc, et pour ça, ça passe forcément par une appropriation de ça. Voilà. Ce n'est pas le pouvoir du praticien, il est juste au service, il est un intermédiaire, on va dire, entre la personne et son âme, la personne et le monde de l'esprit. Il fait ça, ce rôle d'intermédiaire, il le joue pendant le soin et même après. Il doit juste rester à cette place-là et la personne s'approprie cette histoire qui s'est déroulée pendant le soin, pour
pour la mettre en sens par rapport à sa vie, à son histoire, à ce qu'elle sait d'elle. Voilà, hein. Le praticien n'est pas en mesure de pouvoir interpréter pour l'autre. Mais par contre, l'échange, dans le cadre de l'échange, il peut y avoir une interaction, une connexion aussi qui fait que on va aller encore beaucoup plus loin parce que juste le praticien va suivre en fait un peu, hein, comme une danse, va suivre les réactions de la personne face à ce qu'il lui dit. Et enfin, comme toute séance, comme tout rituel, la fin est là et le rituel se referme et voilà. Et puis après, beaucoup de praticiens, je suis en tout cas dans tous ceux que j'ai la chance de pouvoir former depuis quelques années, beaucoup gardent le lien, gardent un contact avec la personne sans qu'hier pour avoir des nouvelles, comment ça s'est passé suite aux soins. Il y a un travail d'intégration qui prend du temps, 3 semaines environ, des fois plus, des fois même beaucoup plus. Il faut respecter ce temps d'intégration. Et puis, des fois aussi, la personne va à l'extérieur, quand elle va se retrouver chez elle, faire un rituel aussi comme un acte psychomagique pour ancrer aussi tout ce travail qui est fait dans le subtil, dans l'invisible, pour l'ancrer dans la réalité physique, dans le matériel, dans le royaume de l'action. Voilà. Eh bien, voilà, n'hésitez pas à aller voir un praticien parce que c'est souvent un bon coup de pouce pour continuer son chemin d'évolution personnelle. Et puis tout ce dont je viens de vous parler, les extractions, les recouvrements d'âme, le rituel de psychopompe, de démembrement, etc., sont des choses que j'enseigne aussi dans les stages en présentiel ou à distance et auxquels vous pouvez vous former, puisque grâce à tout ce courant de ce qu'on appelle le néo-chamanisme, chacun peut aussi développer ses propres connexions spirituelles avec ses guides spécialistes et pouvoir évoluer et poursuivre son chemin comme ça de transformation intérieure, de guérison même, avec ses propres esprits alliés, ses propres guides. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt. Au revoir.